Bonjour, mon nom est Sylvain Haché et aujourd'hui, on voit comment apprendre tous les accords. Alors, si vous écoutez bien aujourd'hui, à la fin de ce cours, vous pouvez faire la différence entre Do, Do mineur, Do 7, Do majeur 7, Do mineur 7, Do mineur majeur 7, Do augmenté, Do diminué et Do mineur 7 bémol 5. Avec ce que j'appelle l'autoroute des sous-entendus. J'aurais tellement aimé qu'on m'explique ça quand j'ai commencé. OK. Les concepts qu'on voit ici au tableau ne sont pas spécifiques à la guitare, ça s'applique à n'importe quel instrument. C'est juste comme ça que les accords marchent, comme ça que les accords fonctionnent. Mais nous, en tant que guitaristes, on veut savoir comment ça marche sur une guitare. Là, on est près de 100 000 étudiants, à peu près 100 000, qui savent reconnaître tous les intervalles des octaves sur leur guitare pour retrouver tous les notes. C'est dans mon cours gratuit. Si tu ne sais pas comment faire ça, va voir le cours. OK? Alors, on prend pour acquis que tu sais ça. La notion de prendre pour acquis. Maintenant, parlons-en. La notion de sous-entendu ou de supposition. La théorie musicale. La feuille sur laquelle tu lis l'accord de la chanson qui est écrit C ou D ou E mineur ou F. Justement, prends pour acquis quelque chose. Prends pour acquis que tu sais, à l'intérieur de toi, que quand c'est écrit C, ça veut dire qu'il y a la tonique, la tierce et la quinte de la gamme de C. C'est ce que ça veut dire l'accord de C. Quoi? On va appeler ça la 1, 3, 5. Tonique, tierce ou quinte. C'est des mots interchangeables, OK? La théorie musicale, la personne qui a écrit l'accord de C sur une feuille, ou quand tu as appris comme ça un C à la guitare, les notes contenues à l'intérieur de ça sont seulement des toniques, des tierces et des quintes. On prend pour acquis que tu sais ça. Un exemple, quand c'est écrit E mineur sur ta feuille, tu fais comme ça ici, c'est puisque les notes contenues en dessous de tes doigts sont en fait tonique, une tierce mineure et une quinte. C'est comme ça que ça va fonctionner. Je vais te l'expliquer mieux, mais juste pour avoir une idée, OK? Alors, pour l'instant, pas besoin de savoir les gammes, pas besoin de savoir quoi que ce soit, juste me faire confiance que c'est comme ça que ça fonctionne. Et lorsque ton cerveau aura une bonne compréhension, un bon grasp, tu auras bien saisi l'information, on va être capable de l'appliquer à la guitare dans toutes les formes pour y aller plus loin. Puisque j'ai une surprise, à la fin du tableau, ça continue. Les accords de 9e, les accords de 11e et 13e. Si vous voyez, on a arrêté ici à la 7e, puisque c'est la compréhension minimale pour être capable de saisir tous les accords. Alors, allons-y. La partie de l'autoroute des sous-entendus. C'est la ligne du milieu ici. Tout ce qui est en bleu. Alors, le 1, 3, 5, 7 qui sont en bleu. Pourquoi ils font partie de l'autoroute des sous-entendus? Puisque ce sont eux qu'on ne mentionne pas. Exemple. Si il n'y a rien d'écrit, c'est écrit C, ça veut dire 1, 3, 5. C'est fini, on n'en parle plus. Il n'y a rien d'autre. 1, 3, 5. Il faut jouer la tonique, la tierce et la quinte. Ceux qui connaissent ça, n'importe quel arpège, toutes les formes de base, en fait, des accords, ce sont des 1, 3, 5. Mais qui répètent. Comme dans un Do, on a le tonique, la tierce, quinte, tonique, tierce. Et quand on sait qu'on a le droit de mettre le doigt ici, mais c'est puisque c'est une quinte, ça aussi. Alors, Do, ça veut dire 1, 3, 5. Qu'est-ce qui se passe quand on spécifie? Pourquoi on spécifie Do avec un petit moins ou Do avec un petit M? Des fois, ça va être écrit comme ça. Des fois, on a un petit moins aussi. Do avec un petit moins ou Do avec un petit M? La raison, c'est parce qu'on spécifie. Mais il est où le changement? Il y a toujours la tonique, n'importe quel accord. Dans l'accord de Ré, il y a la note Ré. Dans l'accord de Mi, il y a la note Mi. Les autres notes vont changer. Do et Do mineur, la spécification se situe au niveau de la tierce. Alors, quand la tierce est majeure, on n'en parle pas, les sous-entendus. On continue comme si de rien n'était. Mais si on spécifie à la tierce, oh, on ne peut pas jouer cette note-là, il faut aller à la tierce mineure. Vous allez avoir deux façons de l'entendre parler. Vous allez l'entendre parler comme la tierce mineure ou la bémol 3. Flat third en anglais, bémol 3. C'est une tierce bémolisée ou une tierce mineure. C'est la différence entre Do et Do mineur. Facile.
Ça va bien. Qu'est-ce qu'on fait avec Do 7? Qu'est-ce qui se passe avec Do 7? Alors, il faut savoir quel genre de tierce qu'on a dans Do 7. Est-ce qu'on a une tierce majeure ou mineure? Est-ce que c'est écrit mineur? Non. Donc, on a une tierce majeure. On continue. Est-ce qu'il parle d'une quinte à quelque part? Non, il ne parle de rien. Donc, on a une 5 normale. On continue. On regarde pas en haut, en bas. On continue, on continue, on continue. On va aller jouer une septième. C'est écrit Do 7. Do 7, c'est écrit 7. On n'en parle pas. Facile. Alors, la formule d'un Do 7, c'est 1, 3, 5, 7. OK? Alors, vous êtes parfait. Je connais ma gamme de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Alors, c'est un Si? Non. Puisque Si, c'est la septième majeure. La septième majeure, c'est une note qu'on doit spécifier. Comme vous avez appris qu'on devait spécifier la tierce mineure, la septième, lorsqu'elle est majeure, elle doit être spécifiée. La septième, lorsqu'elle est sous-entendue, comme la tierce, qu'on n'en parle pas, ou la quinte, qu'on n'en parle pas. La septième, qui est 7 tout court, sans mention légale à l'entour, c'est la septième mineure. OK? Vous allez l'avoir écrite de deux façons. Septième mineure, OK? Des fois, ou en fait, flat 7 en anglais. Si vous avez entendu parler des accords dominants, OK? C'est dominant 7. C'est ce genre de septième-là qui est dedans. Donc, cette septième-là, elle se trouve toujours à être un ton en bas de l'octave. Alors, vous savez qu'il y a un Do ici, et vous savez que l'octave du Do est ici. Un ton en bas de l'octave. Ça, c'est un demi-ton. Ça, c'est un ton. C'est là ici. Alors, si je prends un accord de Do, et je rajoute cette note-là, vous reconnaissez votre Do 7 que vous connaissez probablement. C'est pour ça qu'on le fait comme ça, et dans toutes les autres formes de Do. OK? On ne fera pas le tour, mais éventuellement, oui. Il faut savoir ça partout, là. Pas juste ici. Je vais vous sécher tous vos accords, partout, pour jouer n'importe quelle chanson, n'importe quand. Alors, on a 1, 3, 5, 7, qui est l'autoroute du sous-entendu de base. C'est pour ça qu'ici, on a seulement écrit Do 7. C'est pas écrit Do avec une septième mineure, c'est pas écrit Do avec une dominante 7, c'est pas écrit Do septième flat, c'est écrit Do 7 tout court. On vient de faire le tour de l'autoroute des sous-entendus principales. Quand on arrive à Do, là c'est spécifié Do majeur 7. C'est là que les gens font la plus grosse erreur. L'erreur. Les gens ils se disent, ah parfait, je connais ça, c'est Do majeur 7. Donc c'est Do majeur avec une septième. Non. C'est Do majeur, virgule, avec une majeure 7 également. Alors c'est Do, on n'en parle pas. Ici, ça ne s'appelle pas Do majeur, on dit seulement Do. On sous-entend, on sous-tend, pas si ça se dit. On sous-entend Do, une quinte normale. Et lorsqu'on arrive à la septième, on ne peut pas jouer cette septième-là, on va jouer la septième majeure. Vous allez la voir avec un triangle 7 ou la notion majuscule. C'est écrit M-A-J comme majeur, en majuscule, littéralement, maj 7. Alors, si vous avez un accord qui est Do majeur 7, c'est un accord de Do, avec lequel on rajoute la septième majeure, qui se trouve à être seulement un demi-ton plus bas que l'octave. Alors, si on prend notre accord de Do, vous devez savoir que cette note-là ici, c'est la note Do. Presque 100 000 à savoir ça, tout le monde le sait. Là. OK? Ça, c'est la note Do ici. Donc, la note qui est un demi-ton plus bas, le Si. Alors, si je prends un accord de Do, j'enlève mon doigt, la note qui résonne est maintenant un Si. Donc, cet accord-là va s'appeler Do majeur 7. C'est la seule différence. Il y a une note qui a changé. Et puisqu'il y a une note qui change, la nomenclature fait en sorte que sur papier, il faut qu'on dise au musicien qui joue « Hey, by the way, enlève ton doigt, change la note qui résonne en même temps. » En passant, ça s'applique aux arpèges aussi. Des arpèges ou des accords, c'est la même chose. Des arpèges, c'est des notes d'un accord jouées une après l'autre. Un accord, c'est les notes d'un arpège jouées simultanément. C'est la seule différence. Alors, ça va pour Do majeur 7. On l'a ici. Good. Do mineur 7. Ah, ça je le sais. On peut dire, ah, c'est un accord de Do avec une mineure 7. Je sais c'est quoi. Non, une septième mineure. Non. Ça, c'est un accord de Do mineur avec une septième
bémol, ou une septième mineure, ou une dominant 7. Mais c'est écrit sur le papier toujours 7, seulement 7. On pourrait supposer que c'est celle-là ici, qui se trouve être 2 demi-tons ou un ton plus bas que l'octave. Alors la formule pour un accord Do mineur 7, c'est